Yo tout le monde, une nouvelle vidéo concernant le FC Barcelone. Voilà, donc son futur, son mercato, le coach, tout ça, on va en parler. Alors déjà, Koeman, j'aime beaucoup ce coach. Je le voulais déjà quand Ernesto Valverde a été démis de ses fonctions en janvier. Je voulais absolument que Koeman vienne. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent Xavi, mais Xavi, on ne sait pas vraiment ce qu'il vaut en coach. C'est-à-dire que ça a été un bon joueur. Est-ce qu'il sera un bon entraîneur? Et ça, je ne sais pas. En fait, c'est un pari. Donc c'est pour ça que moi je voulais Coman, parce que au moins on savait ce qu'il valait. Il connaît le Barça aussi. C'est lui qui nous offre notre première Ligue des Champions. Il a évolué sous les ordres de Cruyff. Et ça, c'est un très bon argument. Voilà, Koeman, vraiment, je pense que ça va être l'homme fort de ce FC Barcelone. Et j'espère qu'il va réussir vraiment à redorer notre blason. La composition, du coup, sera un 4-2-3-1. Donc, pour moi, avec Ter Stegen dans les cages, voilà, c'est indiscutable. Avec Jordi Alba, normalement, qui devrait être titulaire en latéral gauche, avec la charnière centrale, l'anglais Piqué. En latéral droit, Sergio Roberto, avec en double pivot De Jong et Pjanic. Alors moi je préférais quand même Puig que Pjanic, qui Puig il m'a montré vraiment qu'il pouvait être un très bon joueur à ce poste lors du match amical. Alors après, ce n'est qu'un match amical, oui, mais c'est un jeune joueur de la Masia et je pense qu'il peut être titulaire indiscutable dans ce club. Ensuite, à gauche, Ousmane Dembélé, en 10, Griezmann, à droite, Messi. Et en buteur, j'aimerais quand même recruter Memphis Depay. On va en parler après. Voilà, donc ce 4-2-3-1, c'est la formation, je pense, qui, voilà, logique. Parce qu'il nous faut obligatoirement un 10 dans cette formation du Barça avec tous les joueurs. Sa relation avec De Jong est particulière puisque, comme on le voit, ils ont travaillé ensemble en sélection. Et Koeman connaît parfaitement De Jong. C'est-à-dire qu'il va savoir comment utiliser De Jong. Ça peut être la pièce maîtresse de ce Barça. Sous l'ère Keke Setien et sous l'ère Valverde, il n'avait pas été utilisé comme il faut. Bon, il a quand même réussi à s'imposer dans ce club, mais pas comme on le voudrait. Là, avec Koeman, Koeman va pouvoir en fait tirer le meilleur de Frenkie de Jong. Et je pense que ça peut être une très bonne chose pour le Barça. Voilà, De Jong, honnêtement, j'ai beaucoup confiance en lui sur ce qu'il pourrait faire vraiment au FC Barcelone sous Koeman. Le point mercato, donc, c'est simple. Pour moi, il nous faut David Alaba. David Alaba ne veut pas prolonger, enfin du moins c'est pas qu'il ne veut pas prolonger, mais c'est que le Bayern euh, a du mal à trouver un accord sur son contrat. David Alaba demande trop cher et il lui reste un an de contrat. Donc pourquoi pas se jeter sur David Alaba? Honnêtement, ça pourrait être une énorme solution. C'est un joueur polyvalent. C'est un joueur qui peut jouer défenseur central, latéral gauche, donc qui pourrait venir concurrencer Clément Langlais et Jordi Alba. C'est un joueur expérimenté, un joueur qui a été beaucoup assimilé au Barça durant les dernières années. Il a envie de rejoindre le Barça. J'espère que le Barça va tout faire pour le recruter parce que vraiment, un joueur polyvalent et de sa classe qu'on pourrait avoir pour environ 30 millions, ça peut vraiment être une énorme solution pour le club catalan. Ensuite, Serginho Dest, c'est un prometteur. Voilà, alors il avait dit qu'il privilégierait un départ au Bayern Munich, mais il n'est pas contre non plus une arrivée au Barça. Et je pense qu'il faut s'intéresser sur ce joueur, David Alaba. C'est un bon joueur qu'il nous faut absolument, mais il nous faut aussi Serginho Dest à droite parce que Semedo, c'est pas possible. Il est pas. Il est pas à fond en fait. Défensivement, il est moyen. Offensivement, il est moyen. Il nous faut ce joueur. C'est un joueur prometteur. Koeman le veut. C'est une bonne solution.
Ensuite, Memphis Depay, pareil. Il nous faut un 9 pour remplacer Suarez. C'est obligatoire. Griezmann en pointe seul, ça marche pas. Griezmann sur les ailes, ça marche pas. Griezmann, il faut qu'il soit en 9,5 avec un vrai buteur, ou soit derrière un attaquant en 10. Mais Griezmann seul en pointe, c'est pas possible. Donc il nous faut Memphis Depay, absolument, en tout cas c'est mon avis. Je pense qu'il correspondrait parfaitement au FC Barcelone. Et en plus, il est assez polyvalent. Et ça peut être vraiment une très bonne chose d'avoir Depay. Eric Garcia, en charnière, c'est un joueur formé à la Masia. On dit souvent lui que c'est le successeur de Piqué, puisque voilà, il est parti très tôt de la Masia pour aller à Manchester, comme l'avait fait Piqué. Bon, sauf que lui, il avait été à United. Et il était connu au Barça, où il avait été énorme. Dans un an, il est libre. Alors, est-ce qu'il faut l'acheter? Oui. C'est un joueur prometteur et il faut qu'il soit le plus tôt possible au FC Barcelone. Et j'espère vraiment que le Barça va tout faire pour s'attacher ses services. C'est la fin de cette vidéo sur le Barça et de comment je le vois pour l'année prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu.